Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, quel que soit côté où y est à travers le monde. C'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique l'invite au suivre programme radio sous télévision. Édition lundi 2 janvier 2017 là, c'est premier sorti nous pour année. Nous portons pour actualité à travers le monde avec un coup d'œil spécial sous situation dans le pays d'Haïti et ici aux États-Unis. Moi, c'est Lionel Dominique Desmarat. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Bonne année tout le monde. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité en Haïti. Célébration 213e anniversaire proclamation indépendance pays. Président américain Barack Obama présenté félicitations par le gouvernement haïtien à tout le peuple haïtien. Haïti toujours, conseil électoral là, paraît là pour publier résultat définitif premier tour élection présidentielle demain mardi 3 janvier 2017 là, Jean yon communiqué KEPAT annoncé là. Et puis dans l'international, le groupe État islamique là prend responsabilité pour une attaque qui déroulait la nuit 31 décembre 2016 là pour lever 1er janvier 2017 là sur une boîte de nuit dans le pays Turquie, 39 personnes perdu la vie. Restez branché pour développement titre, ça va plus toujours en créole haïtien. Monsieur Daman, bonsoir, une autre fois encore, bonne année tout le monde. Bienvenue dans le développement actualité sur la Voix de l'Amérique. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti. Président provisoire Jocelyn Privert, avec première dame Ginette Michaud-Privert, Premier ministre Enex Jean-Charles, membre cabinet ministériel là, président deux chambres Parlement avec membre corps diplomatique là, présent dans la ville Gonaïve pour marquer 213e anniversaire indépendance pays dans lycée Constance là, officier principal là, évêque Yves-Marie Payan lancé un appel pour demander la paix et unité dans la population pour propre bien nation. Président Privert qui te prend la parole sur place publique ville Gonaïve là, mettez accent sur double portée historique date 1er janvier. D'abord, c'est anniversaire proclamation indépendance pays d'Haïti et puis deuxièmement, c'est célébration journée internationale la paix. D'après chef d'État haïtien, li pas normal pour après plus passer 200 ans indépendance, Haïti a confronté toujours une série de problèmes qui bloquaient le développement économique pays. Monsieur Privert lancé appel pour demander réconciliation, la paix avec dialogue, dans mi-temps citoyens haïtiens yon bagay qui d'après lui, c'est une nécessité urgente pour éliminer instabilité dans le pays. Donc c'était une note qui sortit dans le bureau communication présidence là dans Port-au-Prince dans le pays d'Haïti. Kounela men yon lettre président États-Unis Barack Obama voye by président provisoire haïtien Jocelyn Privert dans occasion 213e anniversaire proclamation indépendance pays d'Haïti hier dimanche 1er janvier 2017 là. Cher président provisoire, dans nos États-Unis, m'a félicité peuple haïtien dans occasion commémoration 213e anniversaire indépendance nation jodi qui c'est 1er janvier. Haïti gagne une place historique dans la lutte commune qui était menée pour l'indépendance pays qui dans l'hémisphère occidental là. Pays États-Unis a continué à porter gros appui pour la vie, démocratie et opportunité économique dans le pays d'Haïti. Sincèrement signé Barack Obama. C'était une lettre président américain Barack Obama voyé par le président provisoire haïtien Jocelyn Privert dans l'occasion 213e anniversaire proclamation indépendance pays d'Haïti hier dimanche 1er janvier 2017 là. Actualité électorale dans le pays d'Haïti, Conseil électoral provisoire apparaît pour publier résultat définitif premier tour élection présidentielle demain mardi 3 janvier 2017 là, Jean y a communiqué t'est annoncé. Résultat yo te doit paraître jeudi 29 décembre 2016 là, mais autorité ont renvoyé pour permettre bureau contentieux électoral national là fin examiner procès verbal à quelques candidats contestataires m'a demandé vérifier. Candidat Petite Dessalines Moïse Jean-Charles, candidat La Paix Jude Célestin et candidat parti famille Lavalas la Maryse Narcisse te dénoncé ça yo considéré comme n'a cité fraude et irrégularité qui t'a gagné dans l'élection présidentielle 20 novembre fin de citation. N'a rappelé résultat préliminaire élection présidentielle yo by candidat PHTK Jovenel Moïse plus passé 55% voix.
Conseil électoral provisoire, l'autre côté, publié résultat définitif élection législative pour tiers Sénat, Jean calendrier électoral la prévoit là. Dans le département nord-est, candidat PHTK Wanik Pierre joignent 58,58% voyaux devant candidat Lavalasla Jean-Baptiste Bien-Aimé avec 25,65% voix. Dans le département NIP, candidat bouclier à Denis Cadeau qui joignent un total de 21,06% voyaux, eh bien, il gagne pour aller dans le deuxième tour avec candidat parti Famille Lavalasla Louberson Wilson qui joignent lui-même 21,03%. Pour le département l'Ouest, candidat PHTK Fednel Montchéri qui joignent support 21,74% électoraux pral dans deuxième tour face à candidat RPH là Pierre-Paul Patrice Dumont et qui lui-même remporté 18,68% voyaux. Dans le département Nord, candidat PHTK Jean-Marie Ralph Fitière avec 35,68% voyaux pour aller dans deuxième tour face à candidat Petit Dessalines Théodore Saint-Ilus qui lui-même gagné 14,04%. Pour le département Nord-Ouest là, candidat PHTK Kedler Augustin a gagné en face le candidat Mossanoa qui c'est François Lucas Saint-Ville. Dans un deuxième tour, dans le département sud-est là, candidat Connard Joseph Lambert ramassé 53,78% voyaux devant candidat Kidla Hébert Lahat avec 19,40%. Pour le département sud là, candidat PHTK Ronnie Célestin a gagné pour aller dans le deuxième tour avec candidat Kidla Abel Descollines. Dans le département Grandance là, candidat OPL là, Andris Richet, qui joignent un total 30,77% voyaux, pour aller faire face dans le deuxième tour avec candidat consortium Jean-Rigaud Belizer, qui joignent 28,46% voyaux. N'après toujours dans l'actualité électorale là dans le pays d'Haïti, un membre commission tourisme Parlement haïtien considéré comme une perte de temps avec énergie processus révérification procès verbal dans cette tabulation dans le pays d'Haïti parce que l'éclair qui candidat qui remporté présidentiel là. Détail avec correspondant nous dans Orlando dans cet état Floride, Yves Monpremier. Un membre de la commission touristique dans le niveau chambre député député Claude Leslie a fait connaître report date publication, résultat définitif, élection présidentielle 2016 là, pour 3 janvier 2017 ça, pas changé rien dans le résultat qui était publié dans la date 26 novembre passé. Ça qui est bien important d'après parlementaire. Peuple haïtien déjà fait choix li, peuple a déjà décidé et dans la date 7 février cap venu là, nouveau président doit rentrer en fonction. Pas oublier que nous sommes en transition, nous sommes en période de crise, nous sommes en période d'instabilité politique. Il faut que le 7 février, qu'on président élu qui est installé dans le pays. Nous pas dit que c'est ce président élu capable de résoudre tout problème pays a fait face à lui-même, mais nous dit que son passage obligé, c'est démocratie, c'est élection. Il faut que un monde qui gagne, un monde qui perdu. C'est ça que fait nous demander à conseillers électoraux, spécialement le président du conseil électoral, pour le mettre des pantalons sous taille, pour le prendre la loi comme boussole, comme toujours à dire. C'est la loi qui boussole et pour appliquer la loi dans toute intégralité pour que le pays a gagné un nouveau président sans partialité, sans force côté. Nous pas un conseil électoral qui incliné dans direction quelconque, mais avec la loi comme boussole. Et prendre décision peuple haïtien et puis mettez en application et nous croyons que le pays a un président le 7 février. Déclaration député Claude Leslie Pierre, député circonscription Milo Plaine du Nord, qui est vice-président commission touristique dans la chambre basse là. Parlementaire a demandé secteur capable de simailler des ordres, de violence dans le pays pour capable de la nation une chance. Yves, mon premier pour la Voix de l'Amérique, ville Orlando, dans l'État Floride. Merci Yves, mon premier dans la ville Okaï, dans le sud pays d'Haïti. Gouvernement local a lancé un corps police municipal avec un service volontaire civique pour travailler à côté police nationale. La correspondant nous Jean-Ernst Eliskar dit nous, candidat PHTK à la présidence, bien entendu Jovenel Moïse, t'es assisté lancement initiative mairie Okaï.
Mairie Okaï lancé officiellement dimanche 1er janvier 2017 là, police municipale commune Okaï qui gagne là-dedans le plus passé, une vingtaine agents. Magistrat principal Mairie Okaï là, ancien sénateur Jean-Gabriel Fortuné, Abdi Wol, agent municipal yo. Nous baptiser police municipale. Police nationale avec un pile effort l'a fait, avec un pile difficulté, il fait ça capable. Mais la Constitution dit il faut qu'il y ait support. Police municipale là pour travailler en étroite collaboration avec la police nationale. Jean que autorité ou va le décider. Candidat PHTK Jovenel Moïse qui en tête dans le résultat préliminaire élection présidentielle 20 novembre 2016 yo, qui était présent dans la cérémonie applaudit initiative là pendant le fait connaître pral prend projet ça pour étendre sous tout pays si toutefois le arrivé président une façon pour le capable mettre l'ordre dans des ordres. J'en ai fait campagne moi dit chaque section communale faut y un policier qui pour surveiller la vie à bien paysan. M'a parlé de policiers national constitution qui bail mairie au droit pour y force ça. M'te prend encouragement demain moi dit pays a m'pa jamais passer un côté là comme dans l'école. M'pa ouais dans l'école ça enseigne qui devant là marqué chimère, ça veut dire pas apprendre chimère ici là. Moi dit que nous allons mettre l'école professionnelle pour jeunes garçons et jeunes femmes viennent apprendre. Mais sous sorti pour bail problème, moi va le construire pile prison. Responsable mairie Okaï t'est tout profité dimanche 1er janvier pour lancer projet service civique mairie Okaï qui gagne là-dedans le plus passé 2000 jeunes qui prend engagement comme volontaire pour participer activement dans la reconstruction commune. Jean-Ernst Eliska pour La Voix de l'Amérique, Okaï. Merci Eliska, n'a pas entré dans l'actualité internationale dans le pays Turquie autorité au fait qu'on est yo presque fini avec travail y a fait pour identifier yon nèg armé y a cherché pour responsabilité dans yon attaque qui était déroulée la veille 1er janvier sur une boîte de nuit dans ville Istanbul côté 39 monde te mouri en pile la victime ça yo c'était étranger groupe État islamique là prend responsabilité pour attaque service ministre turc là Numan Kurulmunus qui t'a parlé avec la presse jeudi lundi a déclaré autorité au joindre empreinte digitale axialement attaquant. Non, Irak, autorité la police avec officiel gouvernement fait qu'on est jeudi lundi à au moins 30 personnes morts, tandis que 25 autres constats blessés dans une attaque suicide qui fait là un kamikaze, était fait explosif, l'été placé dans une machine, sauté dans un marché public dans la capitale là, Bagdad. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous La Voix de l'Amérique. Qu'on y a ces moments pour nous partager avec vous. Lycée Station, capé retransmettre nous dans le pays d'Haïti et dans le pays la France. Radio Télé Guinée, canal 18 dans Port-au-Prince, canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV, Radio Télé Storm, canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, canal 5 dans Cap-Haïtien, Mon Premier TV, canal 22 dans Fort-Liberté, Radio Télé Idéal, canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon, canal 8 et 28 dans Gonaïve, Radio Télé Dynamique, canal 4 dans Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars, canal 7 dans Villehenge, Radio Télé Yaguana, canal 7 dans Léogade et puis Radio Télé Nami dans canal 10 dans Ville-Okaï. Radio Télé La Brise, canal 28 Camperin tout près l'Ekaï, Radio Télé Diffusion Jacques Mélienne, RTDJ, canal 4 dans Jacmel, Télé Orbite, canal 5 Jérémy, Radio Télé Top, canal 6 Miragouane, Télévision Plus, canal 7 dans Petit Gouave, Radio Télé Rossignol, canal 48, Digital Cab 104 dans Cerca Carvajal, Télé H Live dans Paris, canal 436 sous Freebox, canal 369 sous Bbox et puis canal 709 numérique cable dans Paris, capitale de la France. Merci, Demarate, qu'on y a ce moment pour nous retourner dans l'actualité ici aux États-Unis. Année 2017 là, commencé avec parole en pile, qu'a fait sous soi-disant opération piratage, la Russie est lancée sous système électoral américain avec réponse Trump administration Obama, by un moment pas manqué en pile jour pour 44e président des États-Unis, passé maître là, by président élu Donald Trump. Dans page analyse là après-midi, Jean-Robert Philippe dit nous, M. Trump vient pour les rencontrer responsables dans le service renseignement américain pour yo bali plus de détails sur question pour connaître qui Jean l'État fait possible pour pirate russo ta pénétrer système électronique américain. Jean-Robert Philippe. Président Elia Donald Trump retourne à New York après les fin passé fête fin année avec famille dans l'État Floride pour venir continuer choisir membre administration non.
Président sortant Barack Obama retourné à Washington après le fin passé vacances avec famille dans Hawaï. Tension a été montée dans fin année 2016 là entre Washington et Moscou sous piratage cybernétique là. L'administration Obama expulsé dans le pays a plus passé 30 diplomates russes et puis fermé 2 installations russes gagnées dans le pays. M. Trump, qui a prêté serment 20 janvier 2017 là, a questionné la rationalité de la décision que le président Barack Obama prend pour expulser diplomates russes. Moi, j'ai un peu de connaissance sur le piratage, qui c'est un bagage qui est difficile pour nous prouver. Comme ça, c'est capable de travailler l'autre monde. Moi, je connais l'autre bagage, puis l'autre monde pas connaît. Donc, il n'est pas capable de gagner assurance sur la situation ça. If he's going to have any credibility as president, he needs to Si le président élu américain Donald Trump voulait gagner crédibilité comme président, eh bien, il doit suspendre parler comme ça. Voix nous t'attendons là, c'est voix député démocrate Adam Schiff qui t'a parlé dans le programme chaîne de télévision américain ABC This Week. Dans le jour qui passé, le parlementaire député américain démocrate ou républicain condamné l'interférence russe qui fait dans le système électronique élection américain. Parlementaire Sayo, tant que député démocrate là, Adam Schiff, condamné l'activité cybernétique la Russie et même quoi que sanctions étaient douées plus sévères contre l'administration russe là. Entendez une autre fois encore déclaration député démocrate Adam Schiff. This is the overwhelming judgment of the intelligence community. C'est un jugement général. Communauté intelligence américaine en fait cette question. Franchement, tout le monde comité intelligence dans le Congrès, démocrate et républicain, aucun parmi nous pas mettre en question, pas mettre en doute travail service intelligence américain. Celle des monde qui questionne le travail là, les Donald Trump. Mais si là, qui proche président Elia réserve ce travail là jusqu'à ce que le service d'intelligence fournit preuve administration Obama a collecté. Proche président dit là aussi c'est pas seul pays qui a fait attaque piratage cybernétique. Sean Spicer, porte-parole président Elia, te parlé comme ça sur le programme chaîne télévision ABC This Week. In 2015, China took En 2015, la Chine te prend contrôle plus passé 1 million de dossiers sensibles. Données secrètes en commun, tant que moi-même, qui travaille dans le gouvernement. Les hommes blanches n'ont pas jamais fait sortir, pas même une déclaration sur question ça. Pas jamais aucune décision publique. Rien. Le président russe Vladimir Poutine pour répondre aux États-Unis après l'expulsion de diplomates russes qui déjà quitté le pays avec toute famille pendant le week-end. Au contraire, le président Elia Donald Trump chantait louange pour le président Poutine à cause de pas fait même pareillement à le président Barack Obama. Jean-Bert Philippe, Washington. Mais Jean-Pierre Leroy avec page sous éducation. Amis auditeurs et internautes La Voix de l'Amérique, bienvenue dans la rubrique sur l'éducation. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de réforme dans le système éducatif haïtien. Nous allons aborder l'aspect qualité éducation. Et pour nous faire ça, nous allons continuer à parler avec M. Senatus Pierre, qui est coordonnateur général pour l'enseignement et qualité dans le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons regardé pendant 8 dernières années que ce passé, qualité éducation, est-ce que nous avons dit l'éducation subit une amélioration? Lors des performances qui m'ont donné, on va regarder par exemple, dans les évaluations fondamentales, n'importe 30% de notre monde est échoué selon le plan opérationnel là. Et on regarde encore par exemple, pour le baccalauréat, le deuxième partie, le kilo, c'est 50% de notre tout qui pas réussi, qui échoué. Et donc, l'arrivée avec un taux d'échec aussi élevé, et donc, ça à la méo, c'est parce que quelque part, il y a un malaise. Il va falloir effectivement que vous regardez quatre curriculaires, parce que en fait, quelque part, il y a trop de écart entre ça ou à pas attendre, et puis ça qui Jean-Yves me présenter. Là, regardez par exemple, problème nous gagnons pour les sous-qualifications, un bon nombre d'anciens dans la salle de classe. Conditions de travail dans la salle de classe, environnement qui pas bâtiment goût pour vraiment apprendre de manière adéquate. Nous vivons dans une situation vraiment très préoccupante. Et lors de cette situation comme ça, donc, on fait un état des lieux de situation, on regarde les problèmes, et on dit maintenant, donc, derrière, on peut poser
c'est aller vraiment procéder à la révision curriculum pour adapter lui et puis et en même temps aussi prévoir tout qui gens tout pour former tout enseignant au monde par rapport à un autre curriculum qui est capable de répondre et qui permet justement nous capable d'améliorer qualité d'éducation. Et me rappelle récemment le ministre Paniga a lancé des réformes par exemple pour améliorer la qualité professeur et licence pour professeurs, licence pour l'école. Est-ce que l'ensemble de mesures ça le ministère de l'Éducation nationale a toujours kembe? Comment dire que l'État a pour obligation pour assurer la continuité. Ça veut dire que les 12 mesures sorties, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas l'autre alternative que continuer de travailler ça, d'autant plus que il est basé sur qualité et sur qualité et gouvernance. C'est deux concepts qui peut-être n'ont pas fait qui fait défaut justement à ce système-là et faut améliorer. Le fait que nous attaquons et curriculum pour faire révision, pour procéder à la révision, et bien justement, nous sommes en train d'appliquer justement une 12 mesures, n'est-ce pas, qualité éducation. Pour toute précision, ça la voix de l'Amérique, Abdou, merci. Bon Dieu, merci tout également le fait que vous avez une opportunité pour parler un peu de système. Médecin Tuspierre, qui est coordonnateur général pour l'enseignement et qualité dans le ministère de l'Éducation nationale, font tentative d'évaluation de qualité d'éducation haïtienne, niveau élève l'école dans le système. M. Pierre dit qu'il y a un pile de travail que vous faites pour améliorer la qualité. Pour rubrique sur l'éducation, moi c'est Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre Leroy, qu'on y a fait place pour Marie-Luce Pierre qui va présenter nous nouvelles sous vedette. Bonsoir tout le monde et bonne année. Chanteuse Mariah Carey a passé un mauvais moment pendant le dernier concert pour l'année 2016 là, dans Times Square, dans New York, pour réveiller le 31 décembre. La performance vedette là, c'était un échec total. Il t'a servi à playback, il pas de jouer une parole chansonnière. C'était un moment gênant pour vedette là qui était obligé de courir quitter scène. De l'autre côté, chanteuse Britney Spears a fait actualité dans le jour ça. Vedette là qui était célibataire depuis qu'il était écrasé, on quitté ça avec producteur Charlie Ebersole. Année passée, semblait ta gagné l'autre ménage journée jeudi. Il publié plusieurs photos sur les réseaux sociaux. Non ménage ça, c'est Sam Asghari. Britney a posté une photo lui-même avec jeune homme enlacé dans un restaurant pour souhaiter fanatique Rio bonne année. Kim Kardashian a retourné en bas projecteur encore. Madame Kanye West pour aller un coup maquillage dans la date 13 janvier qui vient là. C'est dans Dubaï, il peut faire ça pendant une journée. Nouvelle rapporté quelques rumeurs qui t'a fait connaître semblait payer Kim $1 million pour participer dans la journée spéciale ça. Dans la nouvelle souveraine toujours star tennis américain Serena Williams qui a 35 ans là annoncé qu'il pourrait marier avec Alexis Ohanian, un fondateur site internet communautaire Reddit. Serena a annoncé fiançailles sous forme de poème sur compte Reddit là. Vedette l'a dit avec un genou à terre, Ohanian prononcé 4 mots et puis lui-même il dit oui. Il n'a pas précisé qui le mariage ça pour le célébrer. Pour nous finir, mesdames, messieurs, vedette Ashley Olsen, qui a 30 ans, a vivre le parfait amour avec un artiste peintre américain qui a 59 ans, un entrepreneur, nommé c'est Richard Sachs. Il y a plusieurs observateurs qui ont aperçu messieurs dames plusieurs fois dans une promenade romantique dans New York, dans Hamptons ou bien dans Antilles-Françaises. Tout dernièrement là, messieurs dames, t'es Saint-Barthélemy. Donc, il y a une pile de questions qu'à poser pour connaître est-ce que Ashley pour le prochain Olsen qui pour le marier. Parce que ce jumelle-là est marié avec un demi-frère, Nicolas Sarkozy, dans l'année 2015. Quittez-nous là, mesdames, messieurs. Moi, c'est Marie-Luce Pierre. L'arrêté pour nous, c'était le programme pour aujourd'hui, lundi 2 janvier 2017, la jour héros national dans le pays d'Haïti. Technique lieutenant ingénieur Nelson Lopez avec collègue qui c'est Kevin Fowler. Production Mike Frank avec soi à la quai dans le studio 18 là ici de Washington. Moi c'est Jacqueline Belizer. Lionel Desmarais qui dit Wanament Dahabon, bon après-midi, la tortue Mardopolis, bonsoir et puis Arc de Triomphe Paris, bonne nuit, bonne semaine, bonne année et puis tout haïtien, bonne fête héros national. Bye bye.